Salut la team, voici la vidéo que vous attendez tous, la programmation du mois d'août pour la plateforme Netflix et on commence dès maintenant cette vidéo, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 2600 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Alors que le mois de juillet était particulièrement sympa, surtout avec la fin de la saison 4 de Stranger Things et Better Call Saul qui nous délivre un épisode par semaine pour nous tenir en haleine, est-ce que le mois d'août sera aussi sympa ? On va le découvrir une fois que tu auras liké cette vidéo et que tu te seras abonné. En attendant que tu le fasses, je vais me faire un petit café. Tu as le temps, c'est parti. Vas-y. Là, oui, le bouton rouge là. Voilà. Et maintenant, on peut enfin commencer cette vidéo. Et on commence avec un film plutôt drôle, Walter, qui sera dispo le 1er août. Et voici le résumé. Pour Goran et son équipe de braqueurs amateurs, le plan était presque parfait. Pénétrer de nuit dans un hypermarché pour dévaliser une bijouterie, mais ces bras cassés n'avaient pas prévu l'arrivée d'un vigile pas comme les autres, Walter, un ex-chef de guerre africain qui va les envoyer tout bonnement en enfer. C'est avec Alban Ivanov, entre autres, et ça vaut bien un petit détour pour se le mater. Je suis juste le vigile. Fouille-le, il doit avoir son téléphone. Attendez, je crois qu'il en a un autre. Ah non, c'est sa bite. Diane est une belle femme, une très belle femme même. Brillante avocate, elle a de l'humour et une forte personnalité. Et comme elle vient de mettre un terme à un mariage qui ne la rendait pas heureuse, la voilà enfin libre de rencontrer l'homme de sa vie. Le hasard n'existant pas, Diane reçoit le coup de fil d'un certain Alexandre qui a retrouvé le portable qu'elle avait égaré. Très vite, quelque chose se passe lors de cette conversation téléphonique. Alexandre est courtois, drôle, visiblement cultivé, Diane est sous le charme. Un rendez-vous est rapidement fixé. Mais la rencontre ne se passe pas du tout comme prévu. C'était le résumé du film Un homme à la hauteur avec Jean Dujardin et Virginie Efira, et c'est toujours pour le 1er du mois. Salut. Ensuite, on passe à la collection avec un grand C des films de Tom Cruise avec le cultissime Top Gun de 1986. D'ailleurs, combien d'entre vous n'étaient pas nés pour ce film ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Ensuite, Mission Impossible, premier du nom de 1996, Mission Impossible 2 de 2000, Mission Impossible 3 de 2006, Mission Impossible Protocol Phantom de 2011, Mission Impossible Rogue Nation de 2015 et le très bon film Vanilla Sky de 2001. Et pour terminer cette date du 1er du mois, le film Dreamgirls de 2006 avec Beyoncé, Jamie Foxx et Eddie Murphy, entre autres évidemment, et le film raconte l'histoire des Suprêmes et de leur fameux agent. Pour le 2 août, Netflix déposera la série The Good Doctor et ce sera la 4e saison. Le 3 août, on pourra regarder le documentaire KO d'anthologie Woodstock 99 dont voici un court résumé. En 1969, Woodstock était un festival de musique et de paix. Comment l'édition de 1999 a-t-elle pu sombrer aussi rapidement et aussi facilement dans le chaos et la violence ? Ce Woodstock en 1999 avait une programmation de folie avec Metallica, Limp Bizkit, Korn, Rage Against the Machine, etc. Et croyez-moi, ça c'est juste quelques noms, donc je vous conseille vivement ce documentaire. I think we need to see a whole hell of a lot more! When you see it with your own eyes, it's just 10 times more shocking. Le fox terrier Max doit faire face à un grand bouleversement. Sa propriétaire Cathy s'est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit qu'il en développe des troubles obsessionnels du comportement. Lors d'une excursion en famille dans une ferme, Max et le gros Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant d'intolérance aux canidés, de renards hostiles et d'une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de Max. Heureusement, il va être conseillé par le vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses afin de trouver l'alpha qui sommeille en lui et laisser le petit Liam respirer. C'est bien évidemment le film Comme des bêtes 2 de 2019
et ce sera dispo le 4 août. Non. Toujours pour le 4, le film de 2010 par Romain Gavras, Notre jour viendra, avec Vincent Cassel entre autres. Et voici un petit résumé. Patrick et Rémi n'ont ni peuple, ni pays, ni armée. Ils sont roux. Ensemble, ils vont combattre le monde et sa morale dans une quête hallucinée vers l'Irlande et la liberté. Un an avant que Yumeko ne foule le sol de l'académie privée Yaku, l'établissement accueille une jeune boursière ambitieuse nommée Marie. Bien qu'elle devienne rapidement la cible de ses nouveaux camarades, son intelligence va lui permettre d'écraser ses adversaires. Accompagnée par sa riche mais pleutre amie Tsuzura, elle est prête à tout pour s'élever. C'est un préquel à Gambling School avec Gambling School Twin et ça conclura les sorties du 4 août. Du très lourd pour le 5 août avec la sortie de The Sandman et voici un résumé. Après des années d'emprisonnement, le Seigneur des Rêves commence son périple à travers les mondes pour retrouver ce qu'on lui a volé et récupérer son pouvoir. C'est une adaptation des romans graphiques fantastiques et cultes de Neil Gaiman. Je vous conseille vivement cette série et abonnez-vous car je vous ferai probablement quelques vidéos dessus. À un moment où rêver ne semble plus permis, une ado passionnée d'escrime poursuit ses ambitions et rencontre un jeune homme travailleur qui cherche à reconstruire sa vie. C'est un K-drama avec 16 épisodes, ce sera la saison 1 et toujours sur la date du 5 août. Restons sur cette date avec le destin des Tortues Ninja, le film dont voici un mini résumé. Quand des créatures venues d'un autre univers menacent de semer le chaos, les jeunes tortues et leurs mystérieux pouvoirs de ninja sont mis à rude épreuve. Un homme se réveille amnésique. Dirigé par une voix mystérieuse, provenant d'un dispositif implanté dans son oreille, il se lance dans une périlleuse mission de sauvetage. C'est le film Carter, en provenance de Corée du Sud. Ça a l'air plutôt survitaminé, mais je sens que ça va être un navet. On verra bien. Ensuite, faisons un saut dans le temps pour arriver le 10 août avec la 3e saison de Lock and Key, et je pense que je n'ai pas besoin de vous résumer la série. L'histoire de Davion, célèbre chevalier dragon déterminé à débarrasser le monde du fléau qui le mine. Après avoir croisé la route d'un légendaire Edworm à la puissance démesurée et de la noble princesse Mirana, parti seul en mission secrète, Davion se retrouve impliqué dans une série d'événements dont il n'aurait jamais imaginé l'ampleur. C'était le résumé de la série animée Dota qui revient avec le livre 3 pour le 11 août. Le 12 août, on pourra suivre la suite de la série, mais première fois. À Los Angeles, un chasseur de vampires a une semaine afin de réunir l'argent nécessaire pour payer l'école et l'appareil dentaire de sa fille. Il va devoir se saigner. C'est le résumé du film Shift avec Jamie Foxx, entre autres, et ça semble assez troll et plongé dans pas mal d'action. C'est un film que je vous recommande vivement. Vampire hunting is a business. Cut necks and cash your checks. Le 13 août, la saison 8 de Brooklyn Nine-Nine, on va pouvoir se marrer de nouveau sur Netflix. À partir du 16 août, le documentaire L'envers du sport. Malgré les enseignements de sa mère, Jin Kazama n'a pas pu empêcher un être démoniaque de détruire tout ce qui lui était cher. Furieux contre lui-même, Jin a juré de se venger et se met en quête du pouvoir absolu pour parvenir à ses fins. C'est le film d'animation Tekken Bloodline et ce sera dispo le 18 août. Crise de confiance, jalousie et rival mafieux jouant les troubles faits, la relation de Laura et Massimo résistera-t-elle? Encore une suite avec 365 jours l'année d'après et ce sera pour le 19 août. Ça va faire du ham-ham sur Netflix. Dans ce séquel du premier long métrage, les frères Elric doivent affronter leur plus redoutable adversaire, un tueur en série au front balafré d'une grande cicatrice. Full Metal Alchemist, la vengeance de Scar, sortira le 20 août. Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu'elle se donne l'été pour choisir ce qu'elle veut faire dans la vie, sa cousine, Sophia, au mode de vie attirant, vient passer les vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable. C'était le résumé de Une fille facile avec la fameuse Zaya.
Une année au cœur de l'école de la République, de la vie et de la démerde. Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que son équipe de surveillants. Super film, La vie scolaire, de Grand Corps Malade, et je vous le recommande vivement, et ce sera pour le 28 août. Déjà qu'on est dans une ville de Kaira, dans un quartier de Kaira. Et vous, votre idée, c'est de regrouper tous ces fous ensemble. C'est ça votre projet pour nous? Et on termine cette programmation avec la série documentaire I Am a Killer, et ce sera la saison 3. Voilà, ça reste quand même une belle programmation pour un mois d'août. Je vous conseille la série The Sandman qui pour moi va être une dinguerie et qui va certainement faire beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et aussi le film Day Shift avec Jamie Foxx qui a l'air vraiment pas mal. Sinon, reste à voir ce que nous proposera les autres plateformes pour ce mois d'août et ça arrive très bientôt sur la chaîne, donc abonnez-vous. Et merci d'ailleurs. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire ce que tu aimerais voir de plus dans ce genre de vidéo programmation pour que je puisse m'y atteler. Et en attendant, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et t'abonner. Et je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.